Bonjour, avec la hausse des prix du carburant, samplon 95 et 98, j'ai trouvé intéressant de passer sur un boîtier éthanol. Parce que ça vaut 530 euros, 499, 530 euros. Vu la différence de prix du carburant, actuellement en une quinzaine de pleins, c'est rentabilisé. Donc je vais vous montrer comment on monte un boîtier éthanol sur un K1600. Alors le kit, c'est un iFlex Moto Plus, donc c'est sur une base de iFlex Fuel qui est normalement prévu pour les voitures, et vous avez un kit qui est rajouté pour que ça aille sur les motos directement. Dans le kit, vous allez avoir une sonde, donc celle-ci elle va se brancher entre le réservoir et la rampe d'injection. C'est ça qui va déterminer le taux d'éthanol par rapport au carburant classique. Et c'est ça qui va vous permettre, au boîtier d'envoyer le bon dosage de carburant par rapport à l'éthanol. Et puis vous allez aussi avoir la partie connectique. Donc cette partie-là, c'est ce qui va vous servir de faire la liaison entre le réservoir et la rampe d'injection, puisque comme on va rajouter ça entre les deux, il va y avoir une modification à faire au niveau de l'accès au carburant. Et puis là, on va retrouver toute la connectique qui va permettre de passer du boîtier aux injecteurs. Alors là, ça paraît impressionnant comme ça, mais tout est bien foutu, et ça va vous permettre, vous pouvez aller de 1 cylindre jusqu'à 8 cylindres. Alors sur les motos, 8 cylindres, j'en connais pas, mais la mienne c'est une K16, donc 6 cylindres, et vous allez avoir ce qu'il faut pour tout connecter. Pour avoir accès à la rampe d'injection, il va falloir retirer la selle, bien sûr, les caches réservoirs, le réservoir, la boîte à air. Je vous ai pas filmé comment on retire la selle, hein, faut pas être bête. Pour retirer le cache réservoir, on peut l'enlever d'un seul morceau. C'est-à-dire qu'il va falloir retirer cette partie-là, et tout le bloc qui est là, on va pouvoir le faire venir d'une seule pièce. Donc, vous voyez, là, je viens de retirer la vis qui était là pour retirer le cache, et on retire cette vis-là et la vis qui est ici. C'est tout simple. Tac. Donc, pour retirer le cache réservoir, on va retirer. Alors moi je les ai déjà enlevés. La vis qui est ici, la vis qui est là, celle-ci, celle-là, et les trois qui sont là. Celle-ci, on n'a pas besoin de les enlever. Parce que vous voyez, j'ai déjà défait. Tout va bien d'un seul coup. Donc là, mes vis, elles sont enlevées. Puis on va pouvoir normalement tout sortir. Et voilà. Là, vous gagnez 10 minutes de dépose. Pour la dépose du réservoir, on va devoir retirer cette partie-là. Ça, c'est pas grand-chose. Donc il y a les 4 vis à retirer là. Et ensuite, on va retirer la boîte à air. Voilà, donc mes 4 vis sont retirées. Juste à le faire basculer. Et là, on va pouvoir retirer la boîte à air. Donc pour sortir la boîte à air, on a 1, 2, 3 vis, plus celle-ci. Et puis après, on va débrancher les durites. Je vous montre après. Donc les vis sont retirées. On va devoir retirer cette prise là. Ici on a une durite à retirer aussi. Tac, et on a celle-ci retirée. On va pouvoir retirer la partie haute de la boîte à air. Vous allez voir que ça donne accès au filtre à air si un jour vous voulez le changer. Tac. Le filtre à air il est là. On n'a plus qu'à faire venir. Maintenant, il va falloir qu'on fasse sortir ces deux vis là pour pouvoir sortir la boîte à air. Voilà, les deux vis sont retirées. On va également retirer les clips qui sont là.
Et du coup, on va pouvoir commencer à sortir la boîte. Alors tirez pas trop fort, parce que on a encore des connectiques en dessous. Vous voyez, on a ce collier à retirer. Donc, le collier je l'ai retiré, il va falloir qu'on retire cette burite là. On a un clip ici, donc ça c'est simple, juste appuyer. Ça vient tout seul. Et celui-ci, petit bouton sur le côté. Voilà. Tuyau. Et puis là ça vient, parce que ça c'est l'évacuation. Alors ça faut le vider de temps en temps. Tiens, je vous montre pendant qu'on est là. Ça c'est un bouchon. Il faut le vider de temps en temps parce que si vous faites des petits trajets, il y a de la condensation qui se fait dans la boîte à air et donc vous retrouvez un peu d'eau ici. Donc de temps en temps on ouvre ici, on fait couler. Vous y avez accès par en dessous. On va retirer les connectiques du réservoir. On avait une mise à l'air ici. Une main avec la caméra, c'est pas évident. Une autre ici. Tac. L'arrivée d'essence qui est là. Donc c'est un petit. Vous appuyez sur le bouton qui est là. Ça vient tout seul. Puis là vous avez deux connectiques. Alors je vais prendre un tournevis pour les enlever pour pas les abîmer. Petite pause. Dans la séquence qui suit, j'ai complètement oublié d'expliquer ce que je faisais. Allez savoir pourquoi. Donc pour sortir le réservoir, il va falloir qu'on décale ces carénages là. On va pas le sortir complètement, mais il va falloir qu'on l'écarte un peu. Et pour ce faire, on va devoir retirer cette vis là, les deux qui sont là, plus celle-là. Ce qui va nous permettre d'écarter légèrement le carénage qui est là et de sortir cette pièce là pour pouvoir sortir le réservoir. Vous allez voir après. Alors bien sûr, hein, on fait exactement la même manip de l'autre côté. Voilà, donc là je peux légèrement écarter. Ici on peut fermer. Et on va pouvoir écarter un peu le plastique qui va permettre de faire sortir le réservoir. On en profite pour débrancher la prise allume-cigare. Pour maintenir le cache en l'air, on peut débrancher la connectique qui est ici. Et puis, vous voyez, ça on l'emmène accroché là et du coup ça tient, donc ça permet de laisser l'espace de chaque côté pour sortir le réservoir. Et enfin on a aussi une grosse vis à retirer ici, donc ça c'est sur la partie supérieure du réservoir. Bon, il reste plus qu'à le sortir. C'est pas simple, hein. Faut le lever. Surtout que comme un con, j'ai presque le plein. Ce qui va nous intéresser, c'est ceci. Alors, dans un premier temps,
le tuyau d'alimentation d'essence de la rampe d'injection, et puis c'est l'accès aux injecteurs, plus particulièrement aux prises. Voilà, ces prises là. Ça c'est le capteur d'arrivée d'essence. On va le brancher, on va le mettre quelque part. C'est lui qui va déterminer le taux d'éthanol dans le réservoir et qui va communiquer avec le boîtier. Et le boîtier, il va envoyer une quantité d'éthanol et d'essence du coup dans les injecteurs via des câbles qui vont être connectés en intermédiaire sur le 6 cylindres, donc les 6 injecteurs. Donc dans un premier temps, on va devoir débrancher ce câble là, enfin ce tuyau là, et on va mettre un autre avec en intermédiaire le capteur pour l'éthanol. Ça a été compliqué de faire le système de tuyau avec le capteur, puisque le diamètre d'origine est beaucoup plus petit que le tuyau qui a été fourni. Donc j'ai dû couper le tuyau d'origine. De ce côté-ci ça rentre bien. Et je l'ai rallongé avec le tuyau qui est fourni avec. Puis j'ai mis des raccords rapides qui sont fournis avec. Donc ça c'est le tuyau d'origine. Il y a le raccord qui était fourni avec pour avoir un tuyau plus gros. Attache rapide, le tuyau qui est fourni avec l'Iflex Moto, l'adaptateur qui est fourni. Et en fait le capteur, je vais pouvoir le rentrer ici, je vais le fixer là, et là on revient sur le tuyau d'origine et qui va venir se fixer sur le réservoir. Alors, la prochaine étape, ça va être de sortir les connectiques des injecteurs, parce qu'il va falloir qu'on repère le plus et le moins. Il y a deux fils qui arrivent, on peut pas trop savoir si le plus est à gauche ou à droite. Et donc du coup pour cela on va utiliser un ohmmètre. Pour contrôler la polarité du connecteur d'injecteur, il faut mettre le contact. Vous mettez le ohmmètre sur 12 volts et puis vous allez vous connecter aux deux prises. Si vous avez moins quelque chose, moins une valeur, ça veut dire que c'est inversé. Donc il faut qu'on mette deux capteurs comme ça. Et donc là on va savoir que le moins il est là et que le plus il est là. Et apparemment ils sont tous connectés pareil. Pourquoi c'était important de connaître la polarité? C'est que vous voyez, les connectiques, elles sont pas mises dans les prises, parce que selon si c'est à gauche ou à droite, il faut les mettre différemment. Donc maintenant qu'on connaît, on va pouvoir les brancher comme il faut. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'origine, le faisceau il est prévu pour 4 cylindres. Donc on peut en utiliser que 3 si on a 3 cylindres, 2 cylindres, vous avez compris. Et vous avez une option qui permet de en mettre d'autres. Donc on peut aller jusqu'au 8 cylindres maximum. Et les câbles en option, enfin ils sont fournis dans le kit, hein. Vous n'avez pas à les racheter. Le boîtier il est assez balèze, donc je vais essayer de le mettre là. Alors vous remarquerez que dans les câbles qui sont branchés sur les périphériques options, vous allez voir que c'est ceux qui sont un peu plus longs. Vous voyez. Donc comme je vais le faire passer par ici, privilégier les deux là, plus éloignés. On a suffisamment de longueur pour faire le tour comme ça dessous et revenir ici. Donc on va le passer sous l'armature ici. Et puis là, même quand ça c'est fixé, on a suffisamment d'espace pour passer les câbles en dessous. Donc on va le passer comme ça. À l'intérieur. C'est bon, ils seront pris. Puis on va le ramener comme ça. Et puis là, on va les faire courir le long là. Longer et puis on va venir brancher comme ça. On a repéré tout à l'heure que le plus était à droite, que le moins était à gauche. Comme la prise elle va comme ça, bien entendu,
on va brancher le plus qui est le rouge à droite et le moins à gauche. Et ça, on va le faire sur toutes les prises. Il est à noter que il n'y a pas de... Les câbles, vous les mettez dans le sens que vous voulez, hein. Il n'y a pas d'ordre précis. Il faut juste que les 6 soient branchés. Donc vous branchez le câble mâle sur la prise femelle de l'arrivée de de la prise d'injecteur d'origine. Et le deuxième câble, vous venez le brancher sur l'injecteur. Et là, on va le faire sur tous les autres injecteurs. Ce fil-là, c'est une masse. Donc on vient le brancher sur le moins de la batterie. Cette prise-là, ça va sur le capteur de carburant. Il a un sens, on ne peut pas se tromper. Enfin, j'ai placé ici le capteur de température. Donc il va aider le moteur à démarrer, quelle que soit la température extérieure. Bon, après, il ne reste plus qu'à faire un peu de câble management. On va essayer de faire ça propre. Le raccord d'essence est bien en place avec son capteur. Je l'ai mis juste là, c'est discret. Les connectiques sont bien en place. On a toujours ici la sonde de température. Donc je fais courir le câble ici. Venir, on fait le tour et puis on va fixer ensuite l'Iflex moto juste là. On va pouvoir commencer à poser le réservoir. On remonte la boîte à air. Alors surtout, avant de démarrer, branchez bien tous les capteurs sur la boîte à air, c'est-à-dire celui-ci, celui-là et celui-ci. Sinon vous allez avoir une erreur sur votre tableau de bord. Pour mettre en place le réservoir, il va falloir que ces gros picots là viennent se loger ici, de chaque côté. Donc il va falloir entrer le réservoir de biais pour emmener les picots ici, passer au-dessus de ça et ensuite vous clipsez. Assurez-vous que cette pièce là soit bien écartée et puisse passer facilement. On va pouvoir rebrancher les connectiques, l'arrivée d'essence. Il faut appuyer sur le petit crochet qui est en dessous là. Et puis mise à l'air. On va pouvoir replacer ces caches là. C'est un bloc de fixation de réservoir. À peu près en face. On va remettre la boîte à air en place. On commence par la durite du bas avec son collier. Voilà. On va essayer de passer celle-ci en bas. On n'oublie pas les connectiques. Tac. Et puis celle-ci. On branche là. Celui-ci. Allez,
ici. Tout ce qui est connectique est en place, enfin suffisamment pour pouvoir faire un essai. Donc là on va démarrer le moteur et dans le même temps je vais vous montrer la connexion de l'application. L'application c'est iFlex App. Donc on vérifie qu'on a bien activé le Bluetooth, on lance l'application, on met le contact et aussitôt vous voyez on découvre iFlex Fuel. Donc on se connecte dessus. Là on est connecté, donc on va faire un démarrage, voir si ça tout va bien. Ça démarre. On voit bien que les 6 cylindres sont reconnus et que j'ai un taux d'éthanol à 5%. C'est normal, j'ai que de l'essence pour l'instant. Et là je n'ai pas de code d'erreur au tableau de bord. Bah c'est parti pour le remontage définitif. Donc pour cela on va avoir besoin, on va refixer la boîte à air et le réservoir. Pour cela on va avoir besoin des deux grandes vis, les rondelles, les clips pour tenir ici, cette vis là qui va tenir ceci et la grosse vis avec la rondelle qui est un peu conique qui va tenir le réservoir ici. Voilà à quoi ça ressemble une fois monté. La vis qui est là et en particulier ceci, vous avez la rondelle dessous et le clips par dessus. Donc là ça bouge plus, on va pouvoir remonter le canot filtre à air plus le filtre à air. Il faut écarter un peu, on les clips, là. Il y a des picots, on les fait correspondre. Pour les trois fixations ici, c'est les trois vis ici, avec les embouts plats. On va pouvoir refixer cet élément en prenant soin de bien plaquer les câbles qu'on a rajoutés sur le côté là. Voilà, et de s'assurer que ça force pas. Donc c'est les quatre vis comme ça. On va pouvoir refixer ces éléments là. Donc si vous avez débranché le câble, n'oubliez pas de le rebrancher. Faites attention parce que sur cette partie là, donc vous avez la vis ici à revisser et une vis ici, mais vous en avez une longue et une courte. Vous voyez, la courte elle va là. Bon, après vous avez d'autres vis ici qui sont longues également pour vous. Moi j'ai les déflecteurs, mais surtout ici c'est la courte. Repérez bien ces deux éléments là, ici et là. Ça va vous permettre de guider en fait le cache réservoir. Ici, vous avez la même chose de l'autre côté. On s'attaque à la pose du cache réservoir. Vous allez voir ces deux encoches qui viennent se mettre, je sais pas si on va bien voir, là-dedans, un de chaque côté. Et puis les ergots qui sont là viennent se fixer dans les éléments que je vous ai indiqués tout à l'heure. On va y aller tranquillement parce que ça c'est pas toujours évident. Voilà, il est en place. Normalement, il vous reste 5 longues vis comme ça. Donc il y a le bon là, par terre. Ici, là, là, là et là. Pour terminer la fixation de la partie centrale, il vous reste 2 vis à mettre ici et là. Donc on va pouvoir s'attaquer à la pose des enjoliveurs latéraux. Et pour ce faire, il va falloir bien le glisser. Tac. Vous avez 2 vis à mettre, une ici et une là. On va mettre ce cache là. C'est juste tenu par une seule vis.
Et on fait pareil de l'autre côté. Tout est remonté. J'ai plus qu'à remettre la selle, le top case est remonté. Du coup, j'ai même pas eu à fixer le boîtier parce qu'il passe pile poil après la batterie. Donc il se tient calé. Le faisceau, ça reste propre. On se retrouve dans quelques jours pour faire le point sur la consommation et les performances. Et puis la conclusion sur la facilité à monter le boîtier, etc.